sans vouloir polémiquer. Très bien. Ouais. Bon, moi, je vous pose encore une question, puis après, je passe la parole au rapporteur, parce qu'il y a des collègues qui sont là. De toute façon, on aura le temps pour la suite. Je voulais qu'on revienne juste sur le sujet de la centrale d'achat. Moi, que la question, là aussi, j'imagine que vous avez vu venir. Peut-être que vous nous expliquiez, il y aura sûrement des relances. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'avoir une centrale d'achat en Belgique, donc qui fait tant polémique et qui a notamment été parfois même, je crois, critiquée par les institutions. Hein. Je pense que notamment les propos d'Agnès Pannier-Runacher en février 2024, quand elle dit « Leclerc ne joue pas le jeu en passant par la Belgique, ce n'est pas sérieux car c'est vouloir contourner la loi ». Voilà donc les propos que j'ai trouvés dans l'opinion. Donc pourquoi ce choix et puis, question liée, qu'est-ce que vous permet de faire mieux en Belgique, ce que vous auriez peut-être fait moins bien en ayant une centrale d'achat en France ou en Allemagne, si vous aviez décidé de la mettre chez Révé? Alors, d'abord, je suis... avec un peu d'humour, Agnès Pannier-Runacher n'est pas une institution, on est bien d'accord. Hein. Oui, elle n'est pas une institution. Aujourd'hui, la commission... Dis au micro, parce que elle l'a dit comme ministre, donc elle parle au nom du gouvernement de l'État. Mais nous avons des polémiques, il y a des polémiques, et elles ne sont pas toujours fondées. Vous voyez, et je suis très modéré quand je dis ça. C'est-à-dire que ça fait 42 ans que je viens à l'Assemblée nationale, 42 ans, j'ai 72 ans. Je viens sans arrêt me justifier des prix que je pratique. C'est pas les gens qui vendent cher qui viennent ici, c'est les gens qui essayent d'être un peu consuméristes. Donc, je vous demande ce recul. Mais c'est important pour moi. Moi, j'incarne une enseigne qui essaye de vendre moins cher. En fait, dans ce combat, on a eu des obstacles. Hein. Mon père, il a été aidé par le général de Gaulle et par M. Pinet, qui a interdit le refus de vente, parce qu'à un moment donné, les industriels se liguaient pour l'empêcher d'être livré et de vendre moins cher. Récemment, vous avez vu que l'autorité de la concurrence a sanctionné une série d'industriels parce qu'elle s'était entendue en édictant des politiques tarifaires différenciées par pays de la communauté européenne. Et donc les Français étaient tapés plus cher au portefeuille alors que ça venait des mêmes usines et des mêmes unités de production. La Commission européenne vient de rendre un rapport qui est favorable à ces regroupements. Et entre nous, il y a quelque chose quand même d'incongru à avoir les deux drapeaux dans cette salle et d'imaginer que quand on se revendique du deuxième qui normalement est compatible avec le premier, puisque les lois ont été ratifiées, les traités ont été ratifiés, c'est quand même étonnant qu'on fasse procès à Leclerc, je ne dis pas que c'est vous, hein, dans la polémique, qu'un ministre fasse procès à Leclerc d'être en Belgique, alors que les mêmes ministres demandent aux municipalités d'ouvrir les appels d'offres aux différents entrepreneurs européens, que Air France s'appelle Air France KLM, que Arte, c'est le regroupement d'une entité allemande et d'une entité française, que Stellantis, enfin je pourrais vous en citer dans tous les secteurs de la téléphonie, des services, de l'équipement automobile. Ça ne choque personne qu'après avoir fait l'Europe, les entreprises françaises créent des Airbus de leur secteur. C'est notre ambition. Donc ça, c'est un premier... C'est quelque chose, moi, qui me laisse perplexe. La deuxième, et qui montre que là, on sacrifie le débat intellectuel à la politique aérie ou au lobby. C'est pas intéressant. Le deuxième sujet, c'est que dans cette pratique, c'est pas pour la ramener comme ça, mais mes parents, quand ils ont créé les centres Leclerc, ils n'avaient pas de centrale d'achat. Ils achetaient très cher, ils prenaient sur leur marge et ils arrivaient à être moins chers. Moins chers que des gens qui s'appelaient à l'époque Uniprix, Monoprix, Prix Unique. Ils ont dégagé ces gens-là. Ces enseignes ont disparu. Les COP de consommateurs vendaient plus cher que mes parents. Quand Jean-Pierre Leroc crée le premier Intermarché à Issy-les-Moulineaux, c'est le magasin aujourd'hui qui est tenu par Thierry Cotillard, il n'y avait pas de centrale d'achat. Quand Jean-Claude Jeunet refonde le groupe Unico pour faire Système U, ils n'avaient pas de centrale d'achat. Nous sommes moins chers parce que nous avons la volonté de vendre moins cher, parce que nous bâtissons un modèle économique qui nous permet d'être moins cher. Et en fait, on s'est rendu compte que pouvoir public quelquefois, parlementaire quelquefois aussi, mais notre environnement,
nous laisser vendre moins cher, mais sans nous donner la capacité d'acheter au meilleur prix. Le passage par l'Europe a été pour nous une bouffée d'air. On s'est rendu compte, quand on a un centre Leclerc à Strasbourg et qu'on a un magasin à Rêver ou un magasin Lidl de l'autre côté, quand il y a 20% d'écart de prix entre l'un et l'autre magasin, on se rend bien compte que les politiques tarifaires sont très segmentées, différenciées et qu'elles ne favorisent pas le consommateur français. Donc nous avons créé... Mais du coup,